Monsieur le maire, bonjour. Salut. Je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Monsieur le maire, ça fait bien des années que vous êtes le maire d'Issy-les-Moulineaux, 30 ans. Et au regard de ces années où vous avez œuvré en tant que maire d'Issy-les-Moulineaux, vous avez toujours accompagné les Arméniens qui vivent ici, dans cette jolie ville. Comment ça se fait? D'où vous vient ce respect ou cet amour des Arméniens que vous connaissez tant bien déjà depuis toutes ces années? Parce que je suis corse. Et vous avez remarqué que à Alfortville, où il y a beaucoup d'Arméniens aussi, le maire c'était Joseph Franceschi, corse. Ah. À Marseille, ils sont toujours ensemble, pour le bien et parfois le moins bien. Et nous les Corses, on se reconnaît chez les Arméniens dans la beauté des femmes, l'amitié, la parole. On est semblables, quoi. On n'a pas besoin de raconter des histoires, le mot donné. Je disais toujours, j'ai été secrétaire d'État au rapatrié en 86 avec Chirac. Et je disais aux rapatriés, quand même, vous n'arrêtez pas. Popo, tu vas voir, moi, celui-là, je vais le tuer, Vous tuez jamais personne, parce que vous êtes gentils. Nous, les Corses, on dit simplement, tu m'as manqué. Et quelques temps plus tard, il se passe des choses. Les Arméniens sont du même genre. Pour moi, le sens de la parole, la crédibilité, la confiance, c'est essentiel. Alors justement, qu'est-ce que vous aimez chez ces Arméniens que vous aimez tant, et quels sont les points que vous voudrez qu'ils s'améliorent? Les Arméniens sont souvent trop modestes pour eux-mêmes, un peu comme les Italiens qui pratiquent l'autodérision. Les Arméniens, alors je ne vais pas les comparer aux Corses parce que c'est quand même un grand peuple, une grande histoire, ils sont bons dans tous les genres. Vous avez des mathématiciens arméniens, vous avez des grands médecins arméniens, vous avez des généraux arméniens, vous avez des grands commerçants, des artistes, des chanteurs. C'est extraordinaire. Il y a très peu de peuples qui peuvent briller comme ça de toutes les étoiles. Nous, les Corses, on est moins brillants pour les affaires. On n'est pas mauvais dans l'armée, dans l'administration, dans la justice. On a même des détenus et des avocats et des matons. On a tout en magasin. Mais on n'est pas... Il y a quelques artistes aussi quand même. Mais vous, les Arméniens, vous êtes bons partout. J'entends vos pianistes, vos violonistes, vos peintres, les chanteurs. C'est vraiment un peuple total, un peuple global que vous formez. Et je trouve que vous n'êtes pas assez fiers de vous-même. Vous avez tellement subi de malheurs, de massacres, vous avez failli être éliminé quand même, que maintenant vous commencez, je trouve, à vous relever, à revendiquer un petit peu. Le génocide doit être reconnu, c'est terminé. Le négationnisme doit être puni. C'est au moins la Shoah. Eh bien, quand j'entends des gens qui critiquent, qui pinaillent, j'ai honte pour eux. Justement, M. Santini, vous avez été l'un des fervents défenseurs de la cause arménienne, et vous continuez à l'être. D'après vous, pourquoi ça s'est terminé ainsi au niveau de cette loi qui a été rejetée par le Conseil constitutionnel? Et d'après vous, homme politique éminent que vous êtes, quelles seraient les issues, donc les solutions à apporter dans le futur? J'étais au monument de Stipan Komitas. Et j'ai donc entendu les deux discours de M. Hollande et de Nicolas Sarkozy. C'était deux beaux discours, très clairs. Ils s'engageaient tous les deux dans le même sens, à faire reconnaître des textes qui lutteraient contre le négationnisme. Le discours de Nicolas Sarkozy était mieux construit. Il partait de plus loin, il avait une perspective, il s'engageait très clairement. Alors nous allons voir maintenant ce que va faire le nouveau président de la République. Ça devrait aller facilement, puisque les deux candidats, pour une fois, sur un rare point, étaient d'accord. Eh bien, on va préparer un nouveau texte.
qui sera d'emblée conforme à ce qu'a exigé le Conseil constitutionnel. Mais en sortant de ce discours du genre « il faut laisser les historiens écrire l'histoire », qu'est-ce que ça veut dire? On les empêche pas d'écrire l'histoire. Mais s'il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'histoire. Napoléon, mon ancêtre, il était à Moscou pendant l'incendie, il réorganisait la Comédie Française. On n'avait qu'à lui dire « oh, attendez, quand vous serez rentré au Palais Royal, vous réorganiserez ». Non. Alors, pour un problème aussi grave qu'un crime contre l'humanité, il faudrait trouver un décor, trouver un scénario. Il faut rapidement que nos amis arméniens soient enfin considérés. Donc vous pensez qu'il y a eu quand même des manœuvres politiciennes derrière? Oui, mais dans les deux camps. Dans les deux camps. Chez moi, même des centristes au Sénat ont signé la saisine du Conseil constitutionnel. Les écolos ont signé ce texte. C'est quand même invraisemblable. Qu'ils ne votent pas, qu'ils votent contre, mais qu'ils aillent jusqu'à déférer le texte, c'est impardonnable. Et vous pensez que maintenant, le gouvernement en place, avec le nouveau président, a tout intérêt à aller vite, ou ça risque d'être un petit peu long? Nous allons voir. Je suis candidat au législatif parce que je veux continuer le combat avec mes amis. La dernière fois déjà, vous savez, ça avait été de justesse pour la reconnaissance à l'Assemblée. Il a fallu que l'on crie un petit peu. Le président de l'Assemblée, qui est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, avait suspendu la séance, vous vous rappelez. Donc tout ça ne fait que concrétiser. Et puis il y a tous les savants, les sachants. Ils nous ressortent régulièrement les Airbus turcs, n'est-ce pas? Ils ressortent de la naphtaline à chaque débat, et tu comprends, l'économie turque marche très bien. Ben oui, très bien, et alors ça n'empêche pas de reconnaître. L'économie allemande marchait très bien. Ils ont quand même reconnu la Shoah et ce massacre. Non, tout ça, ça sent le bal des faux culs. Et donc on a intérêt à justement s'en sortir par le haut. Il faut s'en sortir par le haut sans brusquer. Sans brusquer. Nous ne voulons pas dire en permanence aux élus, au gouvernement de gauche pour l'instant, nous ne voulons pas leur dire « vous avez promis, on ne va pas harceler ». Mais il faut que ça se passe tranquillement, par respect pour le peuple arménien, mais que ça se passe. Bien, la Croix-Bleue est installée ici les Moulineaux depuis une bonne cinquantaine d'années. Elle a démarré son école hebdomadaire à Issy-les-Moulineaux, et puis petit à petit elle a augmenté ses facultés d'accueil d'enfants, parce qu'au début c'était des tout petits, et puis après maintenant on va jusqu'au bachelier pour leur option arménien au bac, ce qui est très important pour les jeunes étudiants, enfin les étudiants arméniens. Nous avons, moi je suis à la Croix-Bleue depuis bien moins longtemps que certaines, mais depuis l'arrivée de M. Santini à Issy-les-Moulineaux, vraiment nous, notre section Issy-les-Moulineaux a toujours été aidée, accompagnée, accueillie. Dès que nous avons un projet dans la ville, la municipalité vraiment nous accompagne, nous aide. La première fois, quand nous avons connu M. Santini, il était maire adjoint. Donc il était connu sans être connu pour la communauté. Mais il a eu l'intelligence de nous réunir, les Arméniens, et de nous dire ses projets. Et à partir de là, on a vu que c'était vraiment sincère, qu'on pouvait faire quelque chose pour lui. On a formé un comité de soutien financièrement, et en plus tout le reste, parler de lui, distribuer des tracts, enfin vous voyez tout ce qu'on peut faire. Mais dès le départ, il a eu un langage tellement franc vis-à-vis de nous, sincère, qu'on a marché avec lui. Alors, Monsieur Santini, quand je disais que vous connaissez bien les Arméniens, c'est que vous
vous les côtoyez quotidiennement dans votre ville. J'aimerais que vous parliez un petit peu des activités qu'ont ces Arméniens donc dans Issy-les-Moulineaux, d'autant que nous avons rencontré des représentants de cette communauté. Alors je peux vous dire qu'unanimement ils sont tous ravis d'une part d'être dans cette jolie ville qui est Issy-les-Moulineaux, et d'autre part parce qu'il y a un maire qui s'appelle André Santini, qui est... Santignan, il m'appelle. Oui, donc, si vous préférez. Donc, nous, on n'est pas contre, d'ailleurs, et qui est comme un frère, comme un grand frère. Donc, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'en ai déduit, hein, de toutes nos rencontres qu'on a eues, aussi bien avec les églises, qu'avec l'école, qu'avec la MCA, la Croix-Bleue. J'aimerais que vous parliez d'un petit peu de cette relation, de ce rapport fraternel que vous avez avec vos administrés ici les Moulineaux et les projets en cours que vous êtes en train d'élaborer. Mais la communauté arménienne m'a largement précédé à Issy-Moulineaux. Je ne sais pas comment s'est décidée la venue de la communauté. Je crains qu'on les ait affectés à Alfortville, d'une part, l'est de Paris et l'ouest avec Issy-Moulineaux, sur des terrains pas très chers. Je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup d'actes de vente, qu'il y ait eu beaucoup de permis de construire. Je pense qu'on avait autorisé, mais je n'ai pas retrouvé de texte, les Arméniens à se regrouper. Et aussitôt, tout le monde le reconnaît, ils ont contribué à l'expansion de la ville. À un moment, le tricot d'Issy et de Clamart équivalait au tricot des Vosges. C'était la grande époque. La crise a frappé, cette fois c'est pas les Chinois, ça a été la concurrence italienne et allemande, mais il y avait des entreprises de tricot de 50 personnes. Quand les gens me disaient, les Arméniens, ils travaillent jamais, ils sont au bistrot. Oui, ils sont au bistrot, parce qu'ils travaillent la nuit. Et les femmes travaillaient le jour. Mais les machines qui coûtaient cher, elles tournaient tout le temps. Alors de temps en temps, ils allaient jouer un peu aux cartes. À un moment, le préfet de police était corse, Philippe Mazzoni. Il m'avait téléphoné pour dire, André, je sais que les Arméniens, ils ont le droit, il y a une coutume de jouer aux cartes au moment des fêtes de Noël. Mais là, tu vois, on est en avril. Les fêtes sont passées. Tu pourras peut-être leur dire, j'ai dit, ils jouent comme ça, parce qu'ils se reposent du travail de la nuit. J'ai dit, oui, mais enfin, vous voyez, il fallait encore un Corse pour surveiller les parties de cartes de nos amis arméniens. C'était vraiment le village, voilà. Alors, cette vraie ambiance, cette humanité, cette convivialité, c'est ce qu'apportaient les Arméniens. Et les autres successions des immigrés, entre guillemets, eh bien, ils s'incorporaient grâce aux Arméniens. C'est eux. Les Italiens aussi ont joué un grand rôle. Et puis, je n'oublie pas le groupe Manouchian. Oui. Les Arméniens, dès 1915, on les voit sur les photos avec leurs pantalons de golf et les vélos, s'engager dans l'armée française. Mais Manouchian, c'était autre chose, on ne les voyait pas s'engager, mais on les a vus mourir. La base, c'était Issy-les-Moulineaux. Il y avait des Arméniens, il y avait des Juifs, Bulgares, Polonais, c'était les Arméniens qui fédéraient. Manouchian. Il reste Arsène Tchakarian, mon ami. Et j'avais bien connu aussi Karayan, que j'ai enterré il y a quelques mois. Et les Français savaient à peu près, quand même, ce qu'ils devaient aux Arméniens. C'était pas seulement des tricoteurs, des restaurateurs, c'était des cordonniers. Aujourd'hui encore, tous les cordonniers, les vrais cordonniers, sont arméniens. Je fais ma tournée là et je tombe sur eux et je vois des gens heureux de vivre. Quel métier, cordonnier. Ça revient aujourd'hui. C'est tellement cher, les souliers. Mais je raconte toujours cette scène. Je suis dans la grande surface Auchan et j'avais aidé les commerçants d'ici à s'installer dans la galerie marchande. J'en avais fait une condition. Et bien sûr, les cordonniers s'étaient présentés. Alors je leur avais dit, vous aurez besoin de peu de place, ça coûte cher évidemment dans ces magasins modernes, mais vous aurez une bonne place à l'entrée. Alors ils étaient à l'entrée.
Depuis, on les a transférés ailleurs, ils sont encore beaucoup mieux. Et le petit jeune était là, et je voyais des souliers, parfois abandonnés. Vous savez, des gens apportent des beaux souliers, puis ils ne vont pas les chercher. Là, c'était des beaux souliers. J'en prends un, je regarde la semelle. Oh, vraiment très beau. J'aime bien les beaux souliers. Et je dis, ça c'est du travail. Il a dit, monsieur le maire, c'est moi. Je suis le meilleur cordonnier de la région. Je dis, je ne suis pas sûr. Regarde mes souliers. Il a regardé, je vous jure que c'est vrai. Il a regardé ma semelle. Il m'a dit, ça, c'est Kandjan. Kandjan, qui vient du Liban, qui est un cordonnier extraordinaire, qui est malade maintenant. Son fils est mon conseiller. L'autre avait reconnu le coup de patte, vous vous rendez compte, d'un maître cordonnier. Et il a salué. Alors quand je raconte ça à Kandjan, il n'est pas indifférent. Mais c'est là qu'on voit que les Arméniens, ce sont des perfectionnistes, ce sont des professionnels. Ils font très bien leur métier. Et ça m'émeut toujours de parler des cordonniers arméniens. Սել որ ուրեմն առաջինից կորեն իր գառուցման առաջինից կորեն Իսիլի Մուլինոյի հայ համայնքը միշտ փարոյական եւ նյութական օժանդակությունը վայելած է Իսիլում է քաղաքաբադերը հանցինս քաղաքաբեդին Անդրեյ Սամտինին որ միշտ եղած է հայ եկեղեցու գողքին իր նյութական փարոյական օժանդակությունը բերած է դարբեր արիտներով եւ գենթանի վկայության է որ որը մեկ ցերնակ կգադարվի մենք մասնավորապես հրավեր կստանանք իր կողմէ եւ պետք է ասեմ որ շատ մդերմիկ եւ սերտ հարաբերություններ մշակված է ձխական խորհրդի եւ Իսիլու քաղաքաբեդարի միջեւ դարբեր արիտներով քաղաքաբեդը միշտ ներկայ է խոսուն օրինակը գրնանք ասել վերջերս MCI-ի բացումին ինքն ներկայ եղավ եւ իր սրդի խոսքը ասավ եւ նեցուկ կանգնեցավ որբեսի MCI-ի մշակույթային դունը ուրեմն առաջինից կորեն իր հաջողությունները արձանագրը ամեն տարի մեր մադաղի ցերնակներուն ինքն ներկա գլա իր սրդի խոսքը գսե եւ ատկե դուրս ապլի 24-ի դոնագադորությունը ձիրերներս միշտ ինքն ներկա է իր սրդի խոսքը գարդասանե այնպես որ շատ մդերմիկ եւ չեմ հարաբերություններ ունենք Իսիլի քաղաքաբեդարանին հետ եւ մասնավորապես Անդրեյ Սամտինի քաղաքաբեդին հետ Իսիլի Մուլինո քաղաք մնի որ շատ հարաճացած է առաջ ատկե ասենք 80 տարի առաջ շատ աղքատ քաղաք մներ Եվ գնան գսել, որ քաղաքապետը շատ աշխատեցավ եւ հայերն ալ իրենց բերին, իրենց մասնակցությունը եւ գնան գսել, որ այսօր այս քաղաքը որ շիտ Փարիզի գտնա գնան գսել, որ այս քաղաքը ինչպես քաղաքապետը գսե անչափ կորզարաններ կան այսօր Իսիլի Մուլինի մեջ, որ գրնա յուրաքանչյուր բնակիչ գրնա կորզ ունենալ Իսիլի Մուլինի մեջ Notre club en 74, quand il a été créé, il y avait une équipe senior, une équipe junior, et petit à petit le club s'est développé. Et quand M. Santini est arrivé à la mairie, donc il a été élu maire en 1980, le club a pris une expansion, un développement plus important. Nous avons aujourd'hui 400 licenciés, et ça fait plus de 30 ans que la municipalité d'Issy Moulineaux, avec M. Santini à sa tête, nous soutient sans relâche, quoi. Je veux dire, sans la ville d'Issy Moulineaux, le club il n'existerait pas. Alors les Arméniens, ils ont apporté ça, ils ont apporté leurs églises, ils ont apporté leur foi, ils ont apporté les équipes de sport, les équipes culturelles, l'école.
L'autre dimanche, j'ai été voir une troupe de danse orientale animée par une jeune arménienne magnifique. Elles sont 120. C'est extraordinaire. Et puis Navassar, chez nous aussi, l'académie de Navassar. Tous ces petits jeunes, ils sont plus de 120 encore. Et puis les écoles de danse de l'église apostolique. Chaque repas, nous avons maintenant un cours de danse remarquable. Je pense qu'ils échangent leurs professeurs. Et ils apportent une vie, n'est-ce pas, un enthousiasme. Ils apportent aussi une discipline morale. C'est un exemple dans une époque de délinquants généralisés. Les parents encadrent leurs enfants. Ils ne nous disent pas comme une autre femme l'autre jour, moi, mon fils, il a 15 ans, je suis responsable jusqu'à la porte de l'appartement, après c'est vous. Je dis oui, sauf que juridiquement, madame, vous serez responsable. Donc, les Arméniens, c'est un plus. Et d'ailleurs, leur réputation est très bonne. Personne ne les critique. Lorsqu'il y a le débat sur les étrangers ou autres, les Arméniens ne sont pas considérés comme étrangers. Ils ont payé le sang versé. Ils sont payés plusieurs fois. Et on les respecte. Alors voilà pourquoi je ne peux pas être ami avec les Arméniens. J'ai vérifié que j'ai été le premier homme politique français à recevoir la médaille de Nerses Shonrali. Nerses le Gracieux. Exact. En France. C'est l'archevêque Norvan Zakarian. Et la République d'Arménie m'a fait l'honneur de m'attribuer la médaille Mekitar Gauche. Oui. C'est quand même formidable. Tout à fait. Hein? Ça, je ne peux que confirmer. Tout à fait. Voilà. C'est un honneur. J'ai été très, très ému. Voilà. Qu'il y ait l'église et qu'il y ait... Et un voyage qui est prévu bientôt? Oui, bien sûr, mais je promets, mais je ne tiens pas. Ils m'attendent à Echméadzine. Oui, il y a un jumelage très actif avec Echméadzine, la ville sainte, avec un maire très actif aussi. Et le Rotary a pris contact avec le Rotary de Yerevan et ils ont restauré une école maternelle. Et ils veulent la baptiser Santini. Je leur ai dit, attendez, tu vas attendre que je sois mort. Donc, ils m'attendent pour inaugurer l'école. Voilà. Ils sont formidables. Justement, comment vous voyez le salut, justement, cette union entre les Arméniens qui vivent en Arménie et la diaspora? Mais je sais bien, à chaque fois, il y a divergence. Ils critiquent les choix politiques, les comportements. Nous, ici, à un moment même, on a envoyé 2 défibrillateurs, par exemple, pour montrer que l'Arménie était aussi un grand pays. J'ai été le premier à installer des défibrillateurs, ça se joue d'ailleurs de plus en plus. Et on a refait on a transporté du matériel pour les nourrissons, vous voyez. Mais c'est fini, ça. Cette économie de dons, comme on dit, c'est fini. Il faut aujourd'hui qu'on aide les gens à pêcher, comme disait Mao Tse-tung, et non pas à manger le poisson qu'on leur donne. Et les Arméniens en sont capables. Alors, à chaque fois qu'on dit l'école arménienne chez nous, par exemple, et moi je suis très content qu'elle marche. Les projets, je veux qu'il y ait un collège rapidement. Il y a eu des conflits, etc. Maintenant, je pense que tout est en ordre. Les Arméniens, je les comprends mieux que les autres. Parce que nous, en Corse, quand il y a 3 Corses, il y a 4 partis représentés. Les Arméniens sont un peu pareils. Hein. Alors je leur dis arrêtez, ne me rejouez pas cette pièce. Vous savez d'ailleurs, votre ancêtre, qui est Napoléon, on dit, il paraît que Murat, son maréchal fidèle, était arménien. Donc, oui. j'ai l'impression que l'histoire continue alors. Oui, on disait aussi que le Mamelouk était arménien. Oui, tout à fait. Mon arrière-arrière-grand-père a été au service de Napoléon comme tambour depuis la bataille d'Eylau. Il l'a accompagné tout le temps. Et il était l'adjoint de Marchand, le valet de chambre. Et dans un livre qui vient de paraître, de M. Branda, historien, il figure, bien sûr, à Sainte-Hélène. Il figurait comme chargé du portefeuille. C'est autre chose qu'un valet de chambre, ça. Exact. Il a voulu tuer Hudson Law, le général qui était le geôlier, le bourreau de Napoléon à Sainte-Hélène, parce qu'il lui reprochait d'empoisonner l'empereur.
On ne sait pas si c'est vrai aujourd'hui. Hudson Lowe a exigé qu'il s'en aille, qu'il rentre en Europe. Et Napoléon a cousu dans la redingote de mon arrière-arrière-grand-père la fameuse lettre qu'on appelle l'adresse à la nation anglaise, qui commence à peu près ainsi. Je suis enfermé alors que je n'ai jamais été jugé ni condamné. Ce qui est vrai. Oui. Et cette lettre a fait grand bruit en Angleterre. Parce que les Anglais ont dit ce n'est pas fair play. Et c'est ainsi qu'a commencé la légende napoléonienne. Et mon arrière-arrière-grand-père est mort comme premier gardien des Invalides. C'est quand même formidable, la fidélité. 14 ans, tambour, gardien des Invalides. Voilà, les Arméniens sont comme ça. C'est pour ça que je me reconnais. Dans cette même lignée de fidélité, du coup, parce qu'il y a vos ancêtres qui l'ont été. Monsieur Santini, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Je vous remercie de cette fidélité constante que vous avez depuis toujours. Ça date pas d'hier, ça date vraiment de dizaines d'années. Et merci encore pour cette fraternité que vous avez pour tous nos compatriotes arméniens. Merci. Longue vie à l'Arménie. Je vous remercie.